sur ce que tu as voulu. Afin que l'atmosphère soit gouvernée par ta présence spirituelle. Afin que ce Dieu soit transformé par ce qui va se passer maintenant. Que la voix de Dieu nous touche. Veille sur les sentiments de nos cœurs. Veille sur les pensées. Car je ne peux rien faire ou rien dire. Tu vas amener la parole à personne. Parce que ce doit nous donner la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va acclamer le Seigneur. Si quelqu'un comprend le texte du mot, yes très fort. Je m'entends encore le mot yes. Qui a ton voisin, tiens-toi bien, ça va sauter. Alors tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de venir au milieu dans le Seigneur avec vous. Et ce matin, je crois qu'avant qu'on ne se sépare, une dose renouvelée de l'onction va prendre aussi quelque chose. Et je pense que quelqu'un va ressortir de cette retraite puissamment armé par la grâce de Dieu. Oh yes. On va lire dans la parole rapidement. Je voudrais m'excuser auprès de votre responsable de comité d'organisation, auprès de vous aussi. Si d'aventure je me trouve un peu nonchalant pendant ma prédication, comme en famille, on peut le dire sans forcément paraître prétentieux. Depuis quasiment une semaine, c'est un peu compliqué physiquement tout ça. Et puis il y a aussi de telles activités à laquelle on a fini plus tard. Mais comme je vous aime extrêmement, j'ai tout fait pour être là ce matin. Amen. Et je sais qu'au fur et à mesure, l'option va être désactivée cet aspect-là. Alors le thème que je dois traiter, c'est celui de Jérémie 29, le verset 11. Où Dieu dit que je connais les projets que j'ai formulés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc je vais lire Jérémie chapitre 29, du verset 1er jusqu'au verset 11. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit, d'accord? C'est un thème que j'ai traité mais il n'y a pas longtemps quelque part. La Bible dit ceci. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya à Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Éconia, la reine-mère, le personnel de la cour, les hauts fonctionnaires de Juda et de Jérusalem, les techniciens et les officiers du génie eurent quitté Jérusalem, il la confia à Élisa, fils de Shaphan, à Guimaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, envoya à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Babylone. Verset 4. Donc le contenu de la lettre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, à tous les exilés. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez femmes, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez à vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles là-bas. Soyez prolifiques, soyez féconds. Soyez prolifiques, ne déclinez point, ne baissez point les bras. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédé pour elle, auprès du Seigneur, car sa prospérité est la condition de la vôtre. Oui, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux songes que vous avez. C'est faux. Ce qu'ils disent, ce qu'ils prophétisent à mon nom, non, je ne les ai pas envoyés, l'oracle du Seigneur. Verset 10. Ainsi parle le Seigneur, quand 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous, j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour dans ce lieu. Et le verset 11, moi je sais les projets que j'ai formés
à votre sujet, oracle du Seigneur, des projets de prospérité, de bonheur ailleurs et non de malheur. Je vous donnerai un avenir, une espérance, vous m'invoquerez et je vous ferai des pèlerinages. Vous m'adresserez des prières et moi je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous. Je continue, c'est important. Je restaurerai, je rassemblerai toutes les nations et tous les lieux où je vous ai déportés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés. Si vous dites, le Seigneur nous a suscité les prophètes à Babylone, laissons pas clamer cette parole. Alors, on va aller doucement pour que tu comprennes de quoi il s'agit. J'ai fait exprès de lire jusqu'au verset 14e. Je le fais, c'est à l'effet pédagogique. Pour que tu comprennes l'esprit dans lequel Dieu fait dire à Jérémie qu'il formule pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Je pense qu'en français, logiquement, quand on dit que j'ai des projets de bonheur pour toi, on n'a pas besoin d'ajouter non de malheur. Dieu sait pourquoi il précise ça. Je vais t'expliquer. Et je veux que tu sois très attentif. Voyez-vous, le contexte dans lequel les choses se passent est un contexte particulier. Au moment où Dieu est en train de promettre le bonheur au peuple de Juda, non, ce n'est pas tout Israël, au peuple de Juda, par la bouche de son prophète Jérémie, ce peuple n'est pas dans des conditions idoines, conformes pour croire qu'un jour il va avoir un bonheur. Pourquoi? Parce que la Bible est claire en disant que Dieu suscite Jérémie à son chapitre 29 pour aller s'adresser aux exilés de Juda qui sont sous l'autorité de Nabucodonosor, qui est un roi babylonien, donc qui est un roi païen. En français simple, ce à qui Dieu est en train de dire que j'ai quelque chose de bon pour toi là. Au moment où Dieu les parle, ils sont dans le problème. Mais ils sont dans le problème pas à cause de ce qu'ils ont fait. Ils sont dans le problème pas sur la terre. Ils sont dans le problème en exil, sous l'autorité d'un roi qui ne connaît pas Dieu. Ils ne sont pas sur la terre. Ils n'ont pas de richesse. Ils n'ont pas de frères et sœurs. Et c'est quelqu'un d'autre qui les commande. Et ce quelqu'un qui les commande s'appelle Nabucodonosor, c'est un roi babylonien qui ne connaît pas Dieu. Donc ça veut dire que s'ils sont en exil, déportés sous l'autorité d'un roi païen, c'est qu'ils sont en esclavage. Ils n'ont pas la liberté d'expression, ils n'ont pas la liberté de mouvement, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est dans ce contexte que Dieu suscite Jérémie pour dire, mes enfants, je sais ce que vous vivez, mais il y a un bonheur dedans. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc le contexte est assez particulier. Si on ne t'a pas expliqué, tu te diras peut-être que quand je suis en train de traverser des difficultés, pour moi c'est fini. Quand je suis en train de vivre des problèmes, c'est que pour moi c'est fini. Non, ici, Dieu suscitant Jérémie n'a pas suscité son prophète pour aller les libérer. Il a suscité son prophète pour aller leur donner des conditions pour être heureux même en exil. Amen. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont dans le problème, Dieu ne suscite pas son prophète pour leur dire, je vais vous donner un secret pour vous échapper à minuit. Il va leur dire, moi-même je sais que tu es dans le problème. Je sais mon peuple que tu es dans le problème. Mais pendant que tu es dans le problème là, voici la conduite à tenir pour que le problème ne soit même plus un problème pour vous. Et en même temps que vous êtes dans le problème, je vais vous dire à quel moment le problème va s'arrêter. Parce que la Bible dit, dans ce que j'ai lu, que c'est après 70 ans de règne du Babylone. Donc Dieu ne veut pas les libérer automatiquement. Il dit, affaire où vous êtes là, c'est une affaire où on est parti pour 70 ans. Donc celui qui a été déporté en tant que fils de Judas à l'âge de 10 ans, il sait que c'est à 80 ans qu'il va sortir de là-bas. Quand il va sortir, il marche calme. S'il a été déporté à 10 ans. Donc Dieu est en train de dire, comme a fait là, ça va durer. Excusez-moi si il faut se comprendre. Comme a fait, ça va durer. Voici comment on devait comporter pendant qu'on est dedans. Et puis quand ce délai va arriver là,
moi Dieu je vais vous faire sortir. Et à la fin quand je vais vous faire sortir, je sais ce que j'ai formulé pour vous. C'est ça le projet de bonheur et non de malheur. Et Dieu va aller plus loin pour préciser en quoi consiste ces projets de bonheur. Il va arriver un moment où vous allez me chercher, vous allez me trouver. Vous allez me prier, je vais me laisser trouver. Je vais vous rassembler sur vos terres. Je vais vous restituer tous vos enfants. En d'autres termes, Dieu est en train de leur dire que pendant que vous êtes là, si vous me cherchez, vous n'allez pas me trouver. Vous voyez, c'est 70 ans après. Hein? Donc, il est bien pour vous de comprendre comment vous allez vous comporter pendant que vous êtes en exil. Donc, Dieu va donner des stratégies, des comportements de responsables pendant les zones de turbulence de la vie des chrétiens. C'est-à-dire que Dieu va plus loin. Je vous explique le contexte et après je vous donne les détails. Dieu va plus loin pour dire vous êtes sur Babylone, non? Sur la terre sur laquelle je vous ai déporté là, 70 ans après, je vais vous faire quitter là-bas. Pourquoi Dieu dit la terre sur laquelle je vous ai déporté alors que c'est Nabucodonosor qui est venu les prendre pour les envoyer là-bas? La révélation qui est derrière ça dit quoi? Quelqu'un peut penser qu'il est grand, il crée des problèmes. En réalité, il a qu'un instrument de Dieu pour t'élever. C'est pas le sujet. Vous comprenez? Nabucodonosor pense que c'est lui qui a pris les enfants de Juda pour envoyer. Dieu dit, c'est moi qui vous ai envoyé là-bas. Et donc, si c'est moi qui vous ai envoyé là-bas, moi je connais les délais, c'est 70 ans après. D'autres révélations ont même dit que souvent les gens te prient, les gens te créent des problèmes, les gens qui sont faits de ta destinée. Étant un instrument de Dieu, Dieu sait à quel moment il va arrêter, ça ne dépend pas de lui. Je vais dire à ta famille, je vais dire quelque chose ce matin. Vous voyez les informations. Il est bon que vous compreniez le contexte. Il est bon que vous compreniez l'esprit du texte que je veux donner. Ce que je veux dire à quelqu'un avant de rentrer dans les détails. Tu peux traverser des difficultés. Tu peux traverser des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Il s'agit de Judas. Il s'agit du peuple de Dieu. Une tribu d'Israël, l'une des tribus d'Israël. Dieu a assisté à sa déportation. On est venu pour les enfants de Judas et pour les envoyer ailleurs. Pourtant, c'est une tribu d'Israël. C'est le peuple de Dieu. C'est choix de Dieu. C'est sélection de Dieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sous le regard de Dieu, est venu les prendre pour faire des esclaves. Mais où était Dieu? Où était l'assistant de Dieu? On est venu les prendre pour aller être dans une nation qui adore des dieux autres que Dieu. Donc quelqu'un qui n'a pas de Dieu puissant comme Dieu a eu la puissance pour déporter le peuple de Dieu. On se pose des questions. Où est l'assistance de Dieu? Mais justement, pendant ce problème-là, Dieu m'a donné une stratégie pour montrer que peut-être qu'il n'a pas agi, mais il n'était pas absent. Oh yes! Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Peut-être qu'on a l'impression qu'il n'a rien fait, mais il n'était pas absent. C'était une école de formation. C'est pourquoi la première des choses que Dieu va dire à Jérémie, va faire dire à Jérémie, pour ce peuple en exil, il va leur dire ceci. Là où vous allez, là où vous êtes maintenant, mes enfants, arrangez-vous pour être heureux là-bas. Arrangez-vous pour prendre femme et enfants là, pour prendre femme, mari là-bas. Arrangez-vous pour que vos enfants aient des femmes et des enfants. Priez même pour Babylone. Parce que si Babylone se sent bien, vous vous sentirez bien. Mais c'est une information fondamentale pour les chrétiens qui ne comprennent pas comment se comporter pendant le moment du problème. Donc Dieu n'enseigne pas ici que parce que vous êtes en terre d'exil, en esclavage, pleurez, calomniez, insultez vos ennemis. Dieu dit non. Prenez femme là-bas. Devenez beaucoup, devenez fécond et puissant. Donc ce que j'ai dit aux gens récemment par rapport à ce c'est que Dieu leur dit de changer leur terre d'exil en terre d'asile. Quelqu'un n'a pas compris ça. C'est-à-dire que là où vous avez un problème, faites tout pour être heureux dedans. Donc Dieu ne cherche pas à donner des projets de bonheur aux gens qui n'ont pas connu le feu des épreuves. Mais plus encore aux gens qui ne sont pas responsables pendant l'épreuve. Dieu n'a pas libéré automatiquement Israël, Juda. Dieu l'a dit pendant cette situation, prenez enfant là-bas, prenez femme là-bas, soyez féconds, devenez nombreux, devenez puissants. Mais j'ai dit toujours chrétien,
quel est le contenu de la bénédiction selon Dieu? En Genèse 1, verset 26 à 29. Que dit Dieu? Il dit, la Bible dit que Dieu bénit l'homme en disant, parce qu'il y a 3 niveaux, il y a 3 contenus dans la bénédiction de l'homme. Là, il va que ça se retrouve ici. Dieu l'a béni en disant, soyez féconds. Donc, bénédiction là, c'est ce qu'on dit de bien en part, c'est une bonne parole. Dieu bénit en disant, on ne bénit pas dans son cœur, on dit. Vous l'avez dit. Il bénit en disant, parce que bénédiction, c'est ce qui est bien dit. Donc, il ne faut pas bénir ton enfant dans ton cœur. Mon fils, tu seras premier de ta classe. Il faut lui dire. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. C'est ce qu'on appelle dans le processus de la bénédiction la loi de la productivité. Devenir beaucoup, rempli, fécond. Quand vous prenez femme, faites des enfants. C'est pas fécondité qui est là. S'il y a fécondité dedans, que vous faites des enfants et que vous donnez des femmes à vos fils et des filles, c'est ça non? À vos filles, bon, enfin, vos enfants vont se marier là-bas. Ça veut dire que, en plus de fécondité, devenez nombreux. Devenez nombreux là. C'est pas autant non, multipliez-vous. Devenez nombreux, occupez de l'espace. Si vous devenez nombreux, que vous occupez de l'espace, vous remplissez le lieu, remplissez. Ils sont en exil, Dieu les dit ça. Mais le troisième niveau de la bénédiction, le deuxième niveau de la bénédiction, selon Genèse 1, il dit dominer et assujettisser. Donc, après la productivité de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Dominer, c'est exercer une autorité pleine sur quelque chose, assujettir, c'est rendre la chose sujette. Donc, il y a la notion d'autorité. Quand ils vont devenir davantage nombreux, parce que Dieu l'a dit, soyez prospères dans le monde. S'ils deviennent davantage nombreux, ils deviennent puissants. En plus de ça, il y a le troisième critère de la bénédiction. Il dit, je vous donne à manger tout fruit qui porte en lui de la semence. Genèse 1, verset 9. C'est-à-dire que dans le système de la bénédiction, selon Dieu, il y a une notion de constitution de semence dans ce que Dieu fait passer en terre. En français simple, celui qui est béni selon Dieu ne mange pas tout ce que Dieu lui donne. Il y a une partie au ciel. On ne va pas dire Amen. Si tu manges tout, tu n'es pas béni selon Dieu. Ce n'est pas ça l'objet de mon enseignement. Mais je souhaite réaliser, et je veux te faire réaliser que même en exil, Dieu est en train de dire que la loi de la bénédiction tient toujours pour eux. Donc même quand tu es dans un problème, les principes de ta bénédiction ne sont pas mis en cause. Oh, quelqu'un n'a pas. Mais ils sont en exil, ils sont esclaves. Dieu leur demande de faire enfant. Donc c'est que Dieu relâche l'esprit de la fécondité. Si elle demande de faire enfant, Dieu relâche l'esprit de la multiplication, multipliez-vous. Si elle demande de devenir nombreux, l'esprit de remplir l'espace, donc remplissez l'espace. Mais c'est les critères de bénédiction que Dieu envoie Jérémie les dire alors qu'ils sont dans le problème. Qui t'a dit que parce que tu as des problèmes d'argent, l'enfant de la prospérité t'a lâché? Qui t'a dit que parce que tu es malade, la grâce de la guérison n'est plus sur toi? Aucun problème. D'où qu'il vienne, ne remet en cause les plans de Dieu pour toi. C'était la part de la Bible que je prêche. C'est fondamental, frère et soeur. Il faut que tu réalises ça après que tu as cette retraite. Je ne te garantis pas que quand tu vas sortir du problème, je suis en train de te garantir au moins que quand tu sors de cette retraite, aucun problème, quelle que soit son ampleur, ne peut remettre en cause les projets de Dieu pour toi. Ils sont dans le problème, puis Dieu leur dit ça. Chrétiens, comprenez la pédagogie de Dieu. Donc, savoir être fécond, savoir se multiplier, savoir être abondant pendant que tu es esclave, pendant que tu as un problème. Tel que Judas l'aime, c'est que Dieu est en train de créer dans l'esprit du peuple de Judas un esprit de maturité et de responsabilité. Quel esclave normal qui n'a pas les moyens de se assumer va prendre femme pour faire enfant en plus? Toi-même là, tu es esclave, tu n'as pas l'argent. Quelqu'un qui dit tous les matins, tu vas dans le champ des gens, tu travailles pour eux, tu dis prends femme, fais enfant, fais beaucoup d'enfants. Est-ce que quand Dieu dit ça là, nous on peut comprendre ça facilement? Mais ça veut dire qu'en réalité, Dieu est en train de produire le dosage du sens de responsabilité, de maturité dans le cœur. Donc, projet de bonheur que Dieu promet là, c'est pour ceux qui, dans l'épreuve, savent développer une âme de responsable pour assumer la grandeur du bonheur qui vient.
Parce que si pendant l'épreuve, tu as su t'occuper d'une femme et gérer des enfants comme Dieu a dit, c'est pas dans bonheur que tu ne peux pas faire. Vous le suivez? Il y a toute une logique divine dans cette affaire. Malheureusement, souvent nous les serviteurs de Dieu, on sort le test, comme on dit, ex nihilo, comme ça. Et puis on parle de ça. Mais il y a un esprit derrière. Donc je suis au regret de dire que quand Dieu dit que je connais les projets que j'ai formulés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont démontré à Dieu leur sens de responsabilité, leur dignité pendant les épreuves. Et c'est que tu as pas fait avec. Selon ce texte, ce n'est pas pour tout le monde. Comment tu as été? Comment ton cœur a été pendant les mots qui n'avaient pas l'âge? C'était du tout le monde qui se moquait de toi. Comment tu as été dans ta relation avec Dieu pendant que tu n'avais pas travaillé? Tous ceux avec qui tu as fréquenté ont travaillé, ont leur voiture, maison, enfants. Comment tu t'es comporté quand tu viens au renouveau? Tu pries, tu fais offrande, tu es dans le groupe, tout ça, tu es très dévoué. Et puis c'est je crois tout le monde est malade, il y a des décès, tu n'as rien, c'est difficile. Pourtant Dieu sait que tu l'aimes. Comment tu t'es comporté? Dieu donne le comportement à avoir un problème pour espérer expérimenter ses projets de bonheur. Donc ça veut dire que ce que Dieu regarde pour relâcher sur toi, ces projets de bonheur que je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Parce que quand Dieu emploie un mot, il y a un sens. Dieu regarde l'âme que tu as. Parce qu'il faut une âme capable de supporter la bénédiction. Et cette âme est forgée pendant les temps d'épreuve, pendant les temps de difficulté. Je disais souvent à mes enfants, et peut-être que vous le savez comme je prêchais chez vous, j'ai souvent été dans des loyers de 37 000 que je ne pouvais pas payer comme à chasser. C'est Stéphane et c'est pas Héros. Si je n'avais pas rempli tes moyens là, eux qui me suivent ne vont jamais savoir qu'il y avait un problème. Restez digne d'un problème. Dans le problème là, je crois qu'il y a ça qui faisait le truc pour les serviteurs. Dans le problème là, en France, le est venu me voir pour faire offrande de 2000. Il a bavardé sur mes 2000 et quand il a besoin d'avoir le kiosque. Dans mon truc, il a bâti, là, tu parles beaucoup. Papa, c'est rien. Papa, c'est rien. Il dit petit, c'est pas sérieux. C'est pourtant, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Il fait stage, tu as 20 000 francs comme prime de stage. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui va quitter là. Moi, ma semaine est gagnée. Mais ça, si je n'ai pas rendu témoignage, lui-même qui a fait offrande là, peut-être que c'est maintenant j'en parle, il va réaliser que j'ai sauvé le vieux. Mais parce qu'il faut rester digne dans les peu. Quand je dis que vous n'imaginez pas les enfants que j'ai, les enfants spirituels que j'ai, et puis j'ai marché de Hongrie à Lubugo pour aller prêcher. Ah bon, il faut bien dire le tien. Tout ça là, quand ça se passait, aucun de mes enfants, aucune personne ne savait. Les gens commençaient à savoir qu'il y a comme ça un témoignage de ça. Mais je dis ça pourquoi? Parce qu'au moment où ces choses se passaient, je faisais tout pour qu'aux yeux des gens, l'épreuve ne donne même pas sur ma mine l'impression qu'ils sont en train de lâcher la main de Dieu. Aujourd'hui, je ne pourrais pas imaginer quand je fais référence à avant que je peux même payer le loyer des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Que quelqu'un peut appeler et puis dire c'est combien et puis il reçoit le truc. Alors qu'on va chasser dans 35 000 francs CFA. Aujourd'hui, je peux aider des gens pour 100, 150 000 pour payer leur maison. Je peux expérimenter ça, c'est un pour je le dis pour que vous compreniez que c'est un processus. Je peux expérimenter ça aujourd'hui. Parce que quand j'étais en exil, à la version Judas, c'était chaud là, où 2000 francs étaient pour moi des millions. Il n'y a pas quelqu'un qui a su. On me invitait à parler prêcher, qui prêchait fierté. Les gens m'appellent Dati, vieux père. Pour rentrer chez toi, tu regardes sur le profil des fois dans le barrage. Je dis encore chez toi, pour rentrer chez les gens. C'est même pas chez toi, tu es un locataire. Vous comprenez ça? Je veux vous amener à comprendre que Dieu a une pédagogie qui ne varie pas par rapport aux générations de temps. C'est un peuple qui l'aime, c'est Judas. C'est Judas, mais Dieu a regardé Judas être pris par Babylone. Attends, il dit Babylone, c'est parce que vous voyez, Babylone là, c'est une nation païenne. Donc le roi ne croit pas en notre Yahweh. C'est une nation polythéiste, on accorde beaucoup de Dieu
il y a Dieu de l'eau, Dieu du feu, Dieu du soleil. Dès que eux, ils sont dans les divinités. Comment un peuple, c'est le Dieu aussi puissant que tous ces dieux apparents, peut être en exil sous l'autorité d'un roi pareil, pendant que Dieu est toujours là? Qui t'a dit que le monde, à un moment donné, ne peut pas te dépasser? Qui t'a dit que les païens ne peuvent pas avoir un que tu n'as pas encore? Qui t'a dit que le païen ne peut pas construire, même que toi tu ne peux pas construire? Mais Dieu dit, quand Babylone te dépasse là, voilà comment tu vas faire. Parce qu'après, Babylone même va savoir que ce n'est pas lui qui t'aide, c'est moi Dieu qui va arrêter le processus. Dieu va dire une deuxième chose, en plus de dire qu'il faut prendre enfant, il faut se marier, tout ça. Une deuxième chose, il dit, faites en sorte que là où vous êtes là, les gens soient bien. Si les gens sont bien là, vous aussi votre bonheur va dépendre. Je fais bien parler en français simple. Un voleur vient te prendre. On vient te kidnapper. Comme on a déporté Israël et Juda, une partie de Juda, Israël. On vient, on te prend, on te kidnappe. Et puis Dieu dit, dans le kidnapping là, si tu veux être à l'aise, prie pour le kidnappeur. Parce que si lui, il va faire ses activités de kidnappeur, s'il a mangé, qu'il en paix, il peut te donner un peu plus, toi tu en paix aussi. On peut faire ça? Oh yes. Mais il dit priez pour la nation dans laquelle vous êtes en exil. Parce que votre bonheur dépendra de son bonheur. Votre prospérité dépendra de sa prospérité. Mais c'est un enseignement extraordinaire qui remet de façon en cause les prières de retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que Dieu te dit celui qui te fait mal là, prie pour lui. Il ne dit pas prie simplement pour lui, si vous avez bien, vous te dit priez-moi pour lui. Aïe. Toi tu es mon Dieu, on est venu me prendre, tu n'as rien dit. Je suis chez les gens, tu me dis, lui qui m'a pris là, qui fait que je ne peux plus sortir, je suis kidnappé là. Moi, quand tu dis éternel, bénis mon kidnappeur. Vous-même, quand vous écoutez ça, c'est possible. Parce que quand on ne voit pas les réalités du test, on ne comprend pas la profondeur de la pédagogie de Dieu. Il dit priez pour la nation dans laquelle vous êtes déportés, car son bonheur, votre bonheur sera en fonction. En France, en d'autres termes, Dieu t'a dit ceux qui te font du mal, prie pour eux. S'ils sont bien, ça te fera du bien. Donc tu vas prier pour tes ennemis. Donc Dieu est en train de nous donner une autre information pour nous disposer au bonheur. En plus de la première information qui est la fécondité. Faire enfant, donc avoir une certaine responsabilité pour assumer sa conduite. Il y a la notion d'amour pour le prochain jusqu'à faire pour l'ennemi. Là c'est la petite réponse. Parce que si je dois prier pour celui qui m'a déporté, je dois moins l'aimer. Mais si elle peut aimer mon ennemi, c'est que j'aime naturellement mon prochain normal. Donc il n'y a pas de bonheur de la part de Dieu pour quelqu'un qui n'a pas l'amour pour le prochain. Parce que Dieu ne nous bénit pas seulement pour qu'on soit heureux. Dieu nous bénit afin que nous soyons aussi une source de bénédiction. Donc quand Dieu va donner bonheur, les autres gagnent quoi dedans? Donc c'est dans le problème, Dieu va regarder la qualité des sentiments de ton cœur. C'est là que Dieu va regarder. Donc comprenez que Dieu est en train d'envoyer Judas à une école de maturité, à une école de l'amour vrai. Celui qui veut prier pour son boulot peut naturellement prier pour son frère qu'il aime. Celui qui veut prier pour son boulot peut naturellement donner à n'importe qui quand il est béni. C'est une école, c'est une formation. Donc quand Dieu vient de la part des Jésus, il ne règle pas le problème de l'exil, il règle le problème de la transformation de l'identité des exilés. Prends femme, c'est être responsable. Fais enfant, c'est être responsable. Mais en plus, prie pour celui qui te fait du mal, c'est avoir le sens de l'amour et du partage. Donc, souvent, nous les questions, on peut Seigneur, donne-moi voiture, mets ton travail, argent, mais quelle est la part du prochain dans ce que tu demandes à Dieu? Ça peut être pris pour ton boulot. Le tonton, quand
papa et maman sont décédés, tu es venu vider la maison. Alors Dieu dit, papa, bénis-le encore. Bénis-le si à cette maison qui passe. Quelqu'un dit, oh yes. C'est sûr que vrai, on peut faire ça sans la grâce de Dieu. Mais la révélation qui est derrière vient en train de dire qu'il a besoin d'envoyer une dimension dans les problèmes où on va dépendre totalement de lui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire sans lui. Écoutez bien ce message, frères et sœurs. Je pourrais venir prêcher sur le bordeaux ici, mais il y a un contexte que je dois t'expliquer. En plus, il va dire, n'écoutez pas les faux prophètes qui viennent parler. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas moi qui leur ai dit de dire. Vous voulez qu'il parle de ça? Ça passe en direct. Donc s'il parle de ça, on ne m'invite plus, vous allez m'inviter. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous donne un principe très simple. Je vais chercher le bon terme. Les personnes de mauvaise foi, on dit en psychologie, les consciences névrosées, mauvais. Peut-être là, il n'y a pas de mentalité dedans. Ce n'est pas un jeu, c'est un thème. Les personnes de conscience névrosées savent surfer sur les âmes fragilisées. En français simple, ceux qui ne sont pas bien là, ils aiment profiter des gens qui ont un problème. Si Dieu suscite Jérémie pour venir brosser d'autres prophètes auprès de Judas, ça veut dire que quand Judas était en exil, il y a des gens qui venaient dire Dieu m'a dit, tu as sorti dans 2 ans. Ça va aller bientôt, on fait une offrande de rachat, de liberté. Fait une offrande qui a sorti de là rapidement. Dieu donne un programme clair à Jérémie. Non seulement vous leur dites que ce n'est pas moi, mais si Dieu dit que c'est 70 ans après qu'ils vont finir là, c'est qu'il y a des gens prophétisé moins de 70 ans. Yes. Oh yes. Quelqu'un m'a compris? Vous suivez ce que je dis là? Dieu dit bien, les prophètes, va leur dire que les gens qui sont entre les prophètes qui sont là-bas, ils ne sont pas de moi. Mais comment définir un prophète? Moi, petit à petit, on m'a dit que le prophète là, c'est un porte-parole de Dieu. Dieu est en train de dire que quelqu'un peut avoir le titre de prophète et puis n'est pas son porte-parole. Parce qu'il ne parle pas de moi. Donc le titre ne fait pas la qualité de la fonction. Aïe, aïe, aïe. Il dit quelque chose à quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas parce que si nous sommes apportés comme un modèle. Peut-être que je ne suis pas modèle. Donc toi, tu as ton libre droit de discerner ce qu'on dit. Si Dieu suscite Jérémie pour remettre en cause le ministère prophétique de d'autres prophètes avant, c'est que la génération qui est là, c'est disqualifié. Dieu ne va pas plus loin. Les gars ne parlent pas à mon nom. Ils ne parlent pas à mon nom, et je veux que tu leur dises que moi, là, j'ai déjà décidé de quand ça va finir. Donc, les problèmes que tu traverses là, ce n'est pas avec prophétie, ça finit, avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas avec offrande de rachat, offrande d'ouverture du ciel, offrande de possession des portes du ciel. Tout ça, c'est du mysticisme. C'est des termes mystiques bien envoyés dans notre affaire de Dieu qui prend. Sinon, Dieu sait déjà les produits de la formule pourquoi. Même Babylone ne peut pas les mettre en cause. Donc, il n'y a pas de dispositions particulières qui rendent Dieu plus responsable en ta faveur. Il suffit qu'il respecte ses lois, ses principes, d'aimer le prochain, comme il le dit ici. Nous sommes de Dieu, et puis je le dis. Je suis mon fils, et puis je le dis. Les gens suivent peut-être me connaissent, et puis je le dis. Parce que si au fond de l'achat marche, moi aussi, je peux faire des achats avec. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je sais que vous me contractez, mais je vous dis des vérités fondamentales. La lettre que Dieu a fait écrire à Jérémie pour aller donner aux exilés, voici les 3 informations que Dieu a mises dedans. Premièrement, soyez féconds là-bas, dominez, soyez puissants. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Bénissez vos bourreaux. Et troisièmement, faites attention aux prophéties qui foisonnent dans la cité. Ce n'est pas moi qui dis. Quand on est à travers les difficultés, il y a toujours des tendances spirituelles qui vont venir donner des propositions qui sont des pas du tout. Mais l'âme est déjà faite. L'âme est déjà affligée. Je ne dirai pas de nom, mais je connais une famille au niveau de la politique. Vraiment en haut. Vraiment en haut. Donc,
quand le mari, très en haut, est en exil pendant la crise de 2011, c'est ça? 2011, c'est ça, 2010, 2011. Comme c'est la femme de quelqu'un de certains standards, moi je prie à la famille. Quand je vais là, on prie, je donne enseignement gérant, il n'y a pas de prophétie. Donc on dirait que je ne suis pas bien. Mon truc là, c'est pas très loin. Les hommes de Dieu qui sont passés, obédience catholique comme évangélique qui sont passés, pour prophétiser que l'Éternel va révéler que le gars ne reviendra pas. Il y en a besoin de lui proposer de se remarier. Il y en a besoin de lui proposer eux-mêmes de la marier parce qu'il ne va plus revenir. Maintenant, il est revenu. Et pour l'instant, on va venir ici. Bon, maintenant, on fait comme vous. Vous avez prophétisé au moment où la personne était fragilisée. Parce que ça donne des offrandes. Et puis la personne était fragilisée, les moyens qui étaient là, ils donnent vite parce que c'est difficile. Mais maintenant, le monsieur est venu. On est tous dans le ministère pour habiter. Comment tu regardes la table de monsieur? Oh, quelqu'un n'a pas dit de l'aider. Moi, je peux aller là-bas avec toute fierté, avec dignité. Et à la cérémonie là, on m'appelle, je suis dans les honneurs. Il n'y a pas de prophétie à donner enseignement. Ceux qui ont prophétisé là, on est partis ensemble. La dame était affligée. Donc toute prophétie passait dès lors que ça donne une lueur d'espoir. Mais c'était des mensonges. C'est mon petit enseignement qui donnait la café qu'aujourd'hui, je suis dans les bonnes grâces. Suivez mon regard. Et je ne doute pas mon plaisir. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Soyez vigilants. Je ne dis pas que toute prophétie qui a une valeur d'action prophétique est fausse. Parce que Dieu peut effectivement dire à quelqu'un, mon fils, tel problème que tu traverses là, va demander une feuille de forme. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les actions prophétiques existent. Mais dis faites attention aux prophéties à tout point qui délire de fragiliser. Parce que même quand on n'a pas de problème, Dieu peut vous demander de poser une action prophétique. Ça existe. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai déjà vu des moments où dès que je reçois de l'argent, les gens m'appellent pour dire j'ai besoin de tant. Je jauge l'information, je finis d'envoyer l'argent, je n'ai même pas plus de 10 000 francs sur moi. Je pose l'action prophétique, mais les temps dessus, les gens prennent ma maison, si combien d'années, je vais encore le mettre mal à l'aise. Une année, je suis allé faire des activités de 200 000, tout ça quand j'ai fini, j'ai fait des offrandes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour des problèmes, j'ai fait l'offrande. Dans la même période, deux de mes petits, lui et puis un autre. Lui et puis un autre, et puis un autre. Lui m'appelle pour dire, vieux père, enfin je pense que ça ferait un programme d'avoir organisé où j'ai prêché à Rondam de Vitry. Donc il y a un qui était là, qui m'a appelé pour dire, lui, il veut, là où moi je dors là. Et puis Dieu me parle et puis il prêcher comme ça, c'est chic. J'espère que c'est vrai ce qu'il a dit, c'est chic. Il fait c'est chic là. Je lui dis, ça fait combien par mois? Je lui donne le loyer, il dit, vieux père, je paye ça sur un an. Quand il dit, je paye ça sur un an, lui, dans la même période, il me dit, vieux père, ton identité fait combien? Elle fait, c'est comment? Envoie-moi ton identifiant. Moi, c'est fait ça sur un an. On me sait que je suis en train de dire l'action prophétique, ça paye. Mais il faut discerner avant de faire. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a le faux prophète dans la cité parce que le peuple en exil. Il en aura toujours quand tu vas traverser des difficultés. Donc il faut discerner tout. Dieu n'envoie dire à Jérémie ces informations-là pour le peuple. Après avoir dit ça, Dieu va donner les délais de prescription de l'épreuve. Il va dire c'est 70 ans après. 70 ans, bibliquement, a deux sens. Ça a le sens du temps normal, 70 ans. Et puis, 70 ans, dans la Bible, ça rappelle une période, la fin du cycle de quelque chose. Donc, quand Dieu dit 70 ans, ça peut être 1, 2, 3, 4, 70 ans. Mais comme ça peut être la symbolique qui rappelle la fin d'une période. C'est-à-dire que Dieu peut dire, dans 70 ans, toi, je vais te donner un terrain. Ça veut pas dire que c'est 70 ans vrai. Mais Dieu t'a fait dire que je vais te donner un terrain et un cycle de vie qui va changer chez toi. Il y a une nouvelle période. Donc Dieu change de période, il y a des cycles. C'est la symbolique du 70. Parce que nous ne croyons pas en la numérologie, mais on croit à la chiffrologie. Parce qu'il y a des chiffres, des symboles chez Dieu, nous on croit en ça.
41 chez Dieu. Ok? Donc on croit ça. Donc quand Dieu dit 70 là, c'est une période. L'information qu'il y a, les informations qu'il aurait derrière ça, ça veut dire que premièrement, si Dieu dit qu'après 70 ans, Judas sortira de l'exil, ça veut dire que celui qui est avec Dieu ne meurt pas dans le temps. On n'a pas de jamais dans ça. Celui qui marche dignement avec Dieu, le preuve aura toujours une fin. Il ne va pas finir avec les preuves. Dieu dit, va leur dire que je sais qu'ils sont en problème. Mais moi, autant que je sais qu'ils sont en problème, je sais qu'ils vont sortir de ça. Donc Dieu a le délai de la fin des épreuves. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est en train de développer dans le cœur de Judas une notion de patience. Mais c'est ça, de patience et de persévérance. Mes enfants, ce que vous vivez là, je sais. Ça fait 70 ans. Ça, c'est à 2, 3, 4, 6. Ça fait 70 ans. Ça veut dire que pendant les 70 ans, les gars savent que ça va finir un jour. Ils doivent patienter et ils doivent persévérer. Parce que la persévérance, c'est la patience dans l'épreuve. Persévérer. Donc, tu dois être digne dans l'épreuve en persévérant. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais si c'est le changement de cycle, en termes de 70, Dieu est en train de dire que après de les donner, ce que tu vis dans ce cycle-là va changer de version et non de qualité. Vous comprenez ça? Il y a un temps de 70 ans. Si c'est le cas, c'est que tu dois patienter sur les 70 ans. Mais comme tu es en épreuve, tu en exil, ce n'est pas juste la patience, c'est la persévérance aussi. Être endurant dans l'épreuve. Mais quand c'est le 70 symbolique du changement de régime, de cycle, ça veut dire que Dieu dit après 70 ans, je vais agir. Ça veut dire que ce que tu vas voir dans le prochain cycle n'a rien à voir avec ce que tu vis maintenant. Elle est en supérieure. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a toujours un cycle nouveau rattaché à ta vie, à ton nouveau cycle dans les problèmes. Je sais de quoi je parle, frères et sœurs. Les choses que je vous enseigne, je les sais parce que c'est biblique, mais je les sais aussi par expérience. Donc, la situation dans laquelle tu es aura sa fin. Et quand elle aura sa fin, ainsi que les 70 ans vont faire passer Judas du temps d'exil au temps des projets de bonheur, toi aussi, cette situation va changer pour que tu rentres dans le cycle des projets de bonheur de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, frères et sœurs, quand tu accomplis ça, tu réalises que aucune difficulté ne peut remettre en cause les plans de Dieu pour toi. Aucune longévité de problème. Le problème qui a duré jusqu'à 70 ans, frères et sœurs, quand même. Hein. Problème qui dure jusqu'à, peut-être que depuis que tu nous dit, les grands-parents ont vécu ça, les parents ont vécu ça, ça arrivait à toi. Aucune longévité de problème ne peut remettre en cause les projets de Dieu pour toi. La bonne nouvelle que je vais vous donner, au-delà de la Bible, c'est purement de l'intellectuel, celui qui formule un projet, c'est celui qui en détermine les moyens et qui en suit la réalisation. Quand Dieu dit que j'ai formulé des projets de bonheur pour toi, c'est que le débat n'est pas à ton niveau. C'est lui qui a formulé les projets, qui en détermine les moyens et qui assume l'accomplissement. Donc il aurait si pour le débat n'est pas à ton niveau. C'est Dieu qui prend les règles de ta destinée. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit, oui, c'est ça. Tu fais du bien à quelqu'un? Dieu m'a dit ceci. Après avoir donné donc à Judas le comportement à tenir, retenez ces comportements parce que c'est des basiques pour rentrer dans la saison du bonheur. La première chose que Dieu va dire, l'une des choses que Dieu va dire, selon le texte que j'ai lu, il va leur dire donc le problème après 70 ans aura une fin. Ça, c'est une bonne nouvelle qui est déjà. Ce que tu traverses là, il y a toujours une fin si tu es digne dans ta marche avec Dieu. Peu importe la gravité du problème chrétien, je veux te rassurer, ce n'est même pas de la psychologie. Je suis en train de le conforter, ce n'est pas de la pensée positive. C'est la pensée de Dieu que je t'enseigne. Souvent, c'est ce qui fait que les gens perdus au-delà des délais de Dieu dans le groupe
ceux qui n'ont pas compris la pédagogie de Dieu, ils commencent à calomnier Dieu. Vous vous souvenez du peuple de Dieu? Dieu les fait sortir d'Égypte. Dieu leur dit, voici le délai de prescription. 40 jours après, vous serez sur la terre promise. Pendant qu'ils sont en train de passer 1 mois et demi à peine. 1 mois et demi à peine. Quand on était là-bas, c'est vrai qu'on était esclaves, on mangeait bien. Ça, c'est mal seulement, c'est mal seulement. Regardez-moi les trucs comme ça. Il préfère être esclave et bien manger. Mais comment l'homme est ça? Il peut être libre et manger la nourriture qui vient de Dieu. Après, moi, manger, je viens de bouffe, manger soit graine, ici là, c'est mal. Et puis tout, c'est mal, on sent que c'est pour Dieu. Toujours. Les gens qui ont vu Dieu fendre la mer, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Depuis que je sais Dieu, je n'ai pas encore vu quelqu'un fendre ruisseau, fendre marigot. Eux, ils ont vu Dieu fendre la mer. Au point où, je le dis toujours dans mes enseignements, même la mer avait une intelligence de détecter le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quand la mer s'est fondue en eux, la Bible dit que tout le peuple de Dieu est passé. Donc ils savaient quand les gens passaient leur identité. La mer, elle savait. Quand tout le peuple de Dieu est passé, que les Égyptiens venaient, la mer a reconnu que ce n'est pas le peuple de Dieu, elle les a avalés. Comment la mer sait qu'elle n'a pas avalé un Israélite dans l'affaire? La mer même à l'intelligence du discernement de la qualité des âmes qui passaient au milieu. Quelqu'un qui a vu ça va se plaindre. Est-ce que vous savez que avant que l'Égypte le libère, Israël, il y a eu une petite plainte. C'est un peu comme si vous compreniez. Dieu va dire au pharaon, libère mon peuple. Le pharaon dit, oh, quittez là-bas, il ne fait pas. Dieu envoie Corona. Le peuple de Dieu est en Égypte avec les Égyptiens. Corona prend tous les Égyptiens sauf les Juifs. Le petit ne pas toucher les Juifs. Pourtant, il croit d'être cité. La lettre n'a pas touché les enfants de Dieu. Ça a touché tous les Égyptiens sauf eux. Quelqu'un qui a vu ça va se plaindre du mal à cause de foutu. Mais l'homme est dangereux. Ce qui va faire que Dieu a dit 40 jours, comme Dieu se respecte, il a respecté les 40, mais c'est passé de jour à année. Au lieu de faire 40 jours, on fait 40 ans. Pourquoi au lieu de 40 jours, on fait 40 ans? Parce qu'ils bavardaient. Parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Donc, ce qui fait que tu peux aller au-delà des délais de Dieu pour toi, c'est quand tu te plains trop du comportement de Dieu en ta faveur. Sois patient. Je souhaite te rassurer qu'aucune preuve ne va te conduire à l'humiliation tant que tu es Dieu. Donc, pendant que tu es dans le peuple, reste digne. Ne te corromps pas au travail, à la maison, en famille. Ne te corromps pas pour pouvoir vite rentrer dans la bénédiction. Quand Dieu dit c'est 70 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer de manière avoitée dans ta bénédiction tant que les 70 ans ne sont pas arrivés. Dieu te bénisse mon nom. Il ne faut pas rentrer de manière avoitée dans ta bénédiction. Attends les délais de Dieu. Quand Dieu dit que c'est dans telle année que tu vas avoir stage, tu vas avoir travail, ne sois pas pressé d'aller à 6 heures le boss le week-end. Pas bien. Reste tranquille, même si le boss ne veut pas, il veut forcément t'envoyer un signe, reste tranquille. Babylone ne dictait pas la destinée de Judas, autant que le boss ne dictait pas ta destinée professionnelle. Dans le ministère, si ce n'est pas encore le moment de faire tomber les gens, sois patient, lis, jeûne, fais tes temps de prière. Ne sois pas pressé de créer des prophéties, des révélations. Quand le temps va arriver, sans prophétie, les gens vont décoller. Même si ta génération t'a dépassé, tu as fréquenté avec des gens qui ont déjà leur voiture, leur maison, leur travail, ne sois pas pressé. Je donne un exemple du jour qui s'est passé les dernières années ici. Voyez-vous, la Bible dit, et je vais vous expliquer après ça le bonheur. La Bible dit ceci, que Jésus est allé faire sa pastorale avec ses disciples. À un moment donné, quand il a fini, il devait rentrer. Il se faisait nuit.
Jésus dit à ses disciples de prendre le bateau pour traverser. Lui, il est resté en prière. Vous connaissez ce passage? Il est resté en prière. C'est là où on a fait Jésus à marcher sur les eaux sans bateau. Le chat là, non, pas de pas d'accord, pas marcher bateau. Bon, comme souvent, quand on chante, c'est chic. Il y a un problème doctrinaire théologique dedans. On ne peut pas marcher bateau. Quelqu'un comprend? Il a dit quelque chose à dire. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, on marche sans bateau. On marche sans bateau. Alors, quelqu'un va attendre Dieu. Alors, tout ce devant. Jésus lui a dit de partir. Donc, le moyen d'évolution des disciples de Jésus, c'est le bateau. Mais Jésus est resté en prière. Donc, ils ont eu une longueur d'avance sur Jésus. La Bible dit le matin. Quand Jésus finit sa prière, qu'il doit partir, il doit faire le même mouvement. Et cette fois-ci, c'est sans bateau. Quelqu'un comprend? Les gens peuvent te dévancer. Toi, tu dois en prière. Quand ton temps d'évoluer va arriver, tu ne vas pas utiliser les mêmes moyens. Deuxième révélation. Au moment où Jésus commence à marcher sur l'eau, la Bible dit que Jésus les retrouve. À un moment où les vents ont commencé à faire tanguer leur bateau. C'est Jésus qui les a aidés, qui a calmé le vent. La révélation que je donne aux chrétiens. Demain en prière, quand ta génération évolue, tu ne vas pas utiliser non seulement les mêmes moyens que eux pour évoluer, mais quand tu vas évoluer, tu vas arriver à un moment où c'est quoi, tu vas les aider dans le monde. Et Jésus qui est venu les aider. Pourtant, ils ont eu l'impression qu'ils évoluaient, que Jésus était en retard. Mais je vais dire que peut-être tu peux faire des années sans avoir stage, sans avoir travail. Et puis un matin, bim, tu ne continues pas par stage, et c'est pas les mêmes moyens. Tu es directeur, et tu es directeur, c'est pas le même dossier. Mais c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand les gens évoluent pour te dépasser là, toi ta pédagogie c'est de rester en prière. Parce que ceux qui évoluent sans prière prennent les moyens conventionnels. Les moyens normaux, stage, renouvelé, CDI, CDD, après CDI. Mais celui qui évolue à partir de la rotation de la prière peut sauter stage directement pour être en CDI. Parce que ce n'est pas les moyens conventionnels qui le font évoluer. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Soyez sérieux, renouveau, frère de soeur du renouveau. Notre Dieu vit encore, notre Dieu est encore capable. Notre Dieu n'a pas fui le débat. Notre Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Notre Dieu est encore capable de restaurer la dignité de l'homme. Oh mon Dieu. Comprenez ça? Vous avez fait cette retraite-là. Quand vous allez quitter chez vous, que vous voyez que le peuple arrive, tout le peuple, je connais que tu auras une fin. Tu es un plaisantin, je n'ai pas fini avec toi. Toi, tu as fini bien passé après les 70 ans. Un aussi. Laissez rien vous distraire. Je sais de quoi je parle. Frère et soeur, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas vous dire des choses ici, mais je sais des choses que j'ai expérimentées. Où je finis de prêcher, frère et soeur, je rentre dans la chambre et puis je pleure. J'ai dit au serviteur quand il faisait un enseignement chez vous à la paroisse, j'ai dit que normalement, un homme de Dieu, normalement, quand il finit de prêcher, il rentre à la maison. Il rend grâce à Dieu pour le ministère. Moi, quand il finissait, je rentre et puis je pleure. Tellement c'était difficile. J'ai demandé à Dieu, mais est-ce que j'ai bien fait de dire qu'il s'est à plein temps? Seigneur, pourquoi même tu as mis ça dans mon cœur? On dirait que c'est le diable qui me parlait, je n'ai pas bien discerné. Tellement c'était chaud. Tellement c'était chaud. Mais quand il finit de pleurer, il sort de la chambre. Si tu me vois, si vous voulez m'entrer prêcher, non, mais le gars là, il parle pas. Oh, il ne sait même pas qu'il vient de pleurer. Parce que je fais le job avec toute la dignité rattachée à ça. Bon, on a en famille le petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux que vous ayez ces valeurs-là en vous. Avant de prêcher, j'ai dit que physiquement, effectivement, je ne me sentais pas bien. Ce n'était pas du bluff. Quand mon fils me m'a dit, papa, tu as maigri, hein? Voilà, il m'a dit ça. Effectivement, physiquement, je ne me sens pas bien. En plus de ça, j'ai eu l'activité organisée par mon enfant. Il fallait que je sois présent au bleu. Tout suivant, ce matin, l'une des témoins me dit que mon fils allait être difficile pour moi. Mais malgré qu'elle fait le matin, Seigneur, que l'état physique que j'ai n'empiète pas sur la dimension spirituelle qui va commencer. Mais Dieu, Seigneur, ce peuple s'est préparé à plus de son argent pour venir l'activité, que ma personne ne soit pas un blocage à ce que tu as développé spirituellement. Donc en fait, je banalise le problème pour mettre en exergue la dimension spirituelle. Parce que vous n'êtes pas là pour voir que tu es malade, vous n'êtes pas là pour voir que tu es en option. Est-ce que c'est ça qui me sent pas bien? Quelqu'un n'a pas Dieu pour
Dans le truc là, il faut prioriser la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. Je vous dis ces choses, frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Souvent, on commence à pleurer pour des choses pour lesquelles Dieu est en train de les forger pour la suite des événements. Ils ne savent pas qu'on fait ce qu'ils sont en train de traverser là. C'est une corde de la grandeur. C'est une corde de l'élévation. C'est une corde de la maturité. C'est une corde de la grandeur. C'est là que Dieu va promettre. C'est à ce peuple-là que Dieu promet maintenant. Moi, Dieu, je sais les projets que je formule pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de mal. Je vais t'expliquer maintenant, projet de bonheur, ça veut dire quoi. Mais comme Dieu dit, je sais les projets qu'il a formulés pour toi, ça veut dire que dans ta vie, Dieu ne fait pas ce que tu veux, il fait ce qu'il veut. Quelqu'un m'a compris? Dieu ne fait pas ce que tu veux, Dieu fait pour toi ce qu'il veut. C'est pourquoi récemment, j'ai fait un enseignement sur Facebook pour leur dire Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais il répond à toutes les prières. Oh, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Tu veux qu'il explique? Mais il répond à toutes les prières. Seigneur, je veux voiture. Seigneur, je veux voiture. Dieu dit, je ne te donne pas. La paix aussi, mais il a répondu. Il a répondu, la réponse c'est qu'il ne veut pas. Parce que voiture, tu demandes actuellement là. Peut-être que ça ne fait pas partie des projets qu'il a formulés pour toi maintenant. Or, ce sont les projets que lui là pour toi qu'il fait. Parce que plus que toi, plus que Dieu t'aime, plus que toi-même, il sait ce qu'il a de mieux pour toi que toi. Donc, il ne fait pas pour toi ce que tu veux. Il fait pour toi ce qu'il a prévu. Donc, Dieu peut répondre à une prière par non, mais c'est une réponse. Dieu peut répondre par oui, là il fait vraiment. Vous comprenez? Dieu peut répondre autrement. J'ai dit dans l'enseignement que Marc et Marie, les parents, les sœurs de Lazare, voulaient une guérison pour Lazare, Dieu voulait une résurrection. Donc, pour être ressuscité, il faut mourir. Donc, elle voulait que Lazare soit guéri, elle voulait, Dieu lui voulait une résurrection. Donc, pendant qu'elle voulait que le gars retrouve la santé, Dieu voulait qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, il n'y a pas de résurrection. Donc, Dieu peut répondre autrement à ta prière. Et puis enfin, Dieu peut répondre à partir d'une action prophétique. Dieu va dire, mon enfant, c'est vrai, mais pour ça, il faut faire une retraite. Pour ça, il faut demander une messe. Pour ça, il faut faire une offrande. Donc, Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu répond à toutes les prières. Vous comprenez ça maintenant? Voilà. Donc, toutes les réponses ne sont pas affirmatives. Dieu va dire quoi encore? Mais le projet de bonheur, là, ça va consister au fait que, désormais, si vous me cherchez, je me laisse sauver. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une période de la vie qui cherche Dieu, c'est dur. Dieu dit maintenant, quand tu sors de l'exil, dès que tu appelles, qu'il y a une campagne. Il n'y a plus de cafétéria du même Dieu. Ça veut donc dire que Dieu te fait rentrer dans l'intimité de sa présence. Dès que tu dis, Père, il est là. Il dit, si vous me cherchez, il n'a pas dit me trouver, je me laisse trouver. C'est-à-dire que celui qui rentre dans le système du bonheur selon Dieu, il n'y a plus de foi l'entre Dieu. Regardez la révélation qui se passe. Le jour où Jésus meurt, il est sur Golgotha. Le temple n'est pas à Golgotha. Dans le temple, il y a les pavillons, la cour. Il y a le lieu saint. Entre les pavillons et le lieu saint, il y a ce qu'on appelle la cuve de purification. C'est là, pour ceux qui connaissent comment le temple est construit. Donc, il y a les pavillons, il y a la cuve de purification, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un rideau qui fait que tout le monde ne peut pas y entrer. C'était les prêtres, les grands prêtres, qui y entraient pour le sacrifice, qu'on attachait à leur une corde, de sorte que si jamais ils sont en état de péché, la couleur de Dieu le fout, il met la brosse. Pendant souvent tirer pour voir sur le Dieu encore là. C'est maintenant le jour et le job. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Jésus meurt à la croix, on dit Père, tout est accompli là. Dès que Jésus meurt à 15h, la Bible dit qu'au même instant, de manière synchronisée, le rideau du temple se déchira. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus nous donne accès désormais au lieu très saint. Je dis quelque chose à quelqu'un. Dès qu'il meurt, ce n'est pas sur le même site, mais il y a deux événements synchronisés qui se passent. Dès que Jésus meurt, la Bible précise que directement le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire. Donc désormais en Jésus, nous avons libre accès au trône de la grâce et à la bénédiction. Donc celui qui a traversé les épreuves et qui a vécu ces épreuves dignement
grandit dans le Seigneur, désormais il a accès au lieu du Seigneur. Dieu ne se cache plus. Dieu n'est plus voilé. Il a accès au mystère de Dieu, il a accès au secret de Dieu, il a accès à l'intimité de Dieu, il a accès à la révélation de Dieu. Donc il a accès à la puissance de Dieu. C'est une promesse que Dieu est en train de faire à des gens qui sont en exil. Donc un pourrait douter de tout ça, mais Dieu est en train de dire, les gars, ne capitulez pas. Voilà ce qu'il y a derrière ce que vous devez. Même Nabucodonosor ne va pas vous me voir. Moi, là, vous allez me voir. Maintenant, je me cache. Mais si tu vois Dieu, c'est que tu es dans son intimité de Dieu. Si tu es dans l'intimité de Dieu, c'est que tu as accès à tous les mystères de Dieu. Si tu as accès à tous les mystères de Dieu, c'est que tu as accès à sa puissance. Si tu as accès à sa puissance, c'est que tu as accès à l'autorité. Tu as accès à la domination. Dieu parle aussi à des gens qui sont en problème. Réellement, Dieu est fantastique. C'est pourquoi il dit ainsi, il y a une espérance. Donc, parce que vous allez le voir, il va dire en plus que vous là, je vais vous ramener sur votre terre. Et tous vos enfants qui ont été disséminés dans le monde là, je vais les faire venir. Il y a deux révélations derrière. Ramener tous les enfants qui ont été en exil, les enfants de Judas, c'est ce qu'on appelle la notion de restitution. Tous ceux que tu as perdus, tes enfants qui ne sont plus avec toi, Dieu dit, moi je vais les ramener de tout part. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans le bonheur avec Dieu, les choses qu'il a perdues, les années qu'il a perdues, le travail qu'il a perdu, enfant qu'il n'a pas encore eu, Dieu dit, dans le système du bonheur là, c'est tout toi qui fais effort pour avoir ça. Moi-même je vais ramener ça à toi. C'est une mission de restitution. Mais Dieu ne les fait pas revenir n'importe comment et n'importe où. Il dit, je vais faire revenir sur vos terres. Donc en fait, dans la Bible, à l'époque, la bénédiction avait une valeur très simple. Non, le bonheur avait une valeur simple. Au temps de l'Ancien Testament, surtout de la Torah, quand on dit que quelqu'un était béni, et vous le verrez avec Abraham, c'est que cette personne a au moins une terre et une progéniture nombreuse. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham qu'il va lui donner des enfants nombreux comme les grains de sable et les étoiles. Donc quand Dieu dit que je vous ramène sur vos terres, en plus de la notion de restitution, il y a une notion de restauration. Dieu t'envoie tout ce que tu as perdu, mais tu donnes ta dignité entre maintenant sur ta terre de domination. C'est-à-dire que si toi tu as appelé à dominer dans le monde des affaires, que depuis des années tous tes projets sont bloqués, Dieu va te restituer des projets et t'instaurer en autorité et en dignité dans le monde des affaires. Si tu es dans le ministère, Dieu va t'établir dans le ministère. Si c'est dans les finances, Dieu va t'établir dans les finances. Donc Dieu restitue et Dieu restaure. C'est ça le bonheur selon Dieu. Mais l'intéressant est là, on peut dire, mais tous on n'a pas besoin de Dieu. Le problème ici, c'est que Dieu dit maintenant, c'est lui qui fait ça. Donc ça veut dire qu'en fait, les efforts que tu finissais avant pour avoir travail, tu ne vas plus les faire. Les efforts que tu finissais pour être guéri, tu ne les fais plus. Dieu se charge de gérer le système à ta place. Ça, c'est pas bonheur, ça. Tu as couché et puis Dieu fait tout. C'est ça qu'on appelle vrai bonheur. Dieu dit ainsi, vous aurez une espérance et un avenir. Donc, ceux qui n'ont pas la capacité d'accéder à la présence de Dieu, qui n'ont pas la capacité d'avoir la collaboration de Dieu, parce que c'est Dieu qui va faire revenir leur bénédiction, ne peut pas avoir une espérance certaine. Donc, le bonheur de Dieu produit une espérance. On sait que même quand c'est chaud, parce que Dieu est avec moi, demain sera bon. On sait que même quand ça va en parler en ivoirien, mais parce que je sais que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il y a 2 ans qu'il était au nouveau, à une prière de dimanche, telle chose va se passer dans ma vie. Le monde n'a qu'à faire ça comme ça, comme ça. Il n'a qu'à avoir des cris dans le monde. Tremblement de terre. Moi, je sais que mon demain sera beau. Parce que Dieu a déjà parlé. Parce que Dieu a déjà dit quelque chose. Frères et sœurs. Voici une bonne nouvelle que je vous donne. Frères et sœurs, si vous voulez avoir le bonheur du fait que vous assistez Dieu, vous regardez Dieu opérer pour vous, apprenez à travailler votre âme par rapport à ce que j'ai dit au préalable pendant les temps de preuve, pendant les temps de difficulté. Dieu ne se dédie pas. Dieu est toujours le même. Ce qu'il a fait avant, il peut faire encore aujourd'hui. Et mieux, parce que s'il a fait ces choses dans l'Ancien Testament, sous le régime de la loi, j'imagine sa version améliorée sous le régime de la grâce. Donc Dieu peut faire plus grand maintenant, parce qu'on est sous le régime de la grâce. Donc personne ici ne va désespérer, quel que soit ce qui traverse après cette retraite. Quel que soit ce que tu traverses, et quelle que soit la longévité de ce que tu traverses, même si le problème a fait 10 ans, dis-toi qu'il y a toujours l'espérance. Tant que tu as vécu,
Donc reste digne. Je ne t'empêche pas de pleurer si tu es dans les problèmes. Je suis ton ennemi en la matière. Tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Mais que tes larmes soient utiles. Ne pleure pas par regret. Pleure par amour pour Dieu. Parce que tu sais que cette affaire-là, tu vas t'en sortir. Et quand tu t'en sors, les efforts que tu finissais avant, le relationnel que tu n'avais pas, les gens qui te boudaient, les gens qui te mettaient les bâtons dans les roues, Dieu s'échappe de tout ça. Dieu gère. Lui, moi, bon, je ne pense pas qu'on ne va pas finir de visiter, mais quelqu'un doit ouvrir le village. Mais ça, je ne peux pas penser à ça il y a des années. Les témoignages que je vis, c'est aussi, c'est extraordinaire. Le relationnel que Dieu est en train de tisser, c'est formidable. Mais je vous dis que avant ça, je marchais. Je peinais pour payer loin de 37 000, donc je peinais pour y manger. Mais je dis, je te rends des témoignages parce que j'ai vu le changement de cycle avec Dieu. Donc je me dis, ce n'est pas des choses des gens d'avant que je te raconte. Je te lis un texte qui parle de l'histoire d'Israël, mais je te donne des expériences du contemporain pour que ton esprit soit sûr que tu as la bonne école et que tu as le bon Dieu et qu'il est capable de payer pour toi pour tout ça. Est-ce que ce message a fait du bien? Oui. On va prier aujourd'hui pour que Dieu libère sa puissance sur quelqu'un. Aimez Dieu, quelles que soient les difficultés. Je vous conseille ça. Peut-être que vous ne le savez pas, mais malgré l'état apparent de fatigue, tout à l'heure, 2 heures, je prends à servir à Dieu. Avec ce que je viens de dire, et logiquement, c'est passé, j'ai refusé, je me joue un peu les stars maintenant, je vais aller un moment après. Et maintenant, il y a des programmes que je refuse. C'est pas orgueilleux, c'est ce que je dis. Je refuse. Mais je vais aller servir Dieu là-bas avec tout l'amour qu'il y a, peu importe l'état physique. Donc je me dis, aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez voir que même dans les épreuves, vous avez une paix profonde, que même l'argent ne peut pas régler. Parce que Dieu est là. Il y a des rendez-vous dans la vie de l'homme que le confort ne règle pas. Seul Dieu peut combler. On va prier le Seigneur. Si le message t'a fait du bien, tu vas simplement dire un mot très fort. Dieu quand tu es assis, Dieu est le Dieu quand tu es couché, Dieu est le Dieu quand tu es debout. Donc souvent, voilà quoi. On a pas de problème à ça. Amen. Donc le cœur d'aller nous connecter dans 5 minutes. Parce que un cantique qui nous vient du ciel. Mais je veux que tu dises à Dieu, peut-être que tu travailles dans une épreuve que moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. Peut-être que tu as des difficultés qui sont depuis longtemps, qui te font pleurer, que moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. Tu vas dire à Dieu, selon ce que ton serviteur a dit, je crois qu'il y a une espérance. Donne-moi de tenir ferme jusqu'au bout du processus de 70 ans, donc la fin ici. Je ne veux pas que mon cœur me dise, je ne veux pas bouder dans ma relation avec toi. Mais donne-moi de tenir, afin que tu sois béni sur toutes tes bénédictions. Donc pendant que le cœur va chanter, si tu connais le cantique, tu chantes. Si tu ne connais pas, reste dans cette attitude. N'attends rien de moi, attends rien de quelqu'un, ni du noyau, attends tout de Dieu. Et en 10-15 minutes, à toi tu vas descendre sur toi. Si tu penses que tu vas être distrait, ferme simplement les yeux. Vraiment, on va vivre 15-20 minutes d'intensité dans la présence de Dieu. Comme tu as dit qu'il se laisse pour Dieu, dis à Dieu, laisse-moi te trouver. Bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Dis à Dieu, laisse-moi te trouver.
Je vais aider quelqu'un. Je me dis, tu as été fortement touché par ce message et il te promet de te restaurer après cette retraite. Cherchez quelqu'un. Dieu dit, je vais te restaurer après cette retraite. Je vois une grâce de restauration. Cherchez-moi plusieurs personnes comme ça. Une grâce de restauration. Je ne serai pas long. Dieu est en train de restaurer. Dieu dit après cette retraite-là, quand tu vas sortir, tu vas voir, quand Dieu dit que je me laisse voir, je me laisse trouver. Regardez bien dans l'assemblée pendant que je parle. Oh my God. Ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes que Dieu va restaurer de manière profonde après cette retraite. Dieu va faire finir le cycle des épreuves, le cycle des difficultés. La personne va passer à d'autres saisons de bénédiction avec Dieu. Aidez-moi à les voir rapidement. Oh my God. Aidez-moi à les voir pendant que je parle, je ne mens pas. Le cycle de la malédiction, le cycle des difficultés va changer. Dieu dit c'est fini. Regardez bien dans l'assemblée des gens qui essaient de lutter avec le sang, mais ne prend pas terrible pendant que je parle. Je n'ai plus assez de temps. Regardez dans l'assemblée. Le cycle des épreuves, le cycle de la malédiction, le cycle de la peine est fini. Tu luttes. Aidez-moi à les voir rapidement, Il y a plusieurs personnes comme ça. Plusieurs personnes. Oh, Makarabaya, aidez-la ici. Je dis le cycle est terminé. Aidez-moi ici. Oh my God, prends ça. Seigneur, il y a plusieurs personnes, aidez-les rapidement. Il y a encore des gens de place après cette retraite. Tu vas rentrer dans une saison d'abondance. Tu seras comblé par Dieu. Tu luttes là, aidez là-bas. Il y a encore des personnes. Une bonne saison de la part de Dieu. Il y a encore des gens. Regardez bien l'assemblée. Ce n'est pas fini. Je dis, Dieu dit qu'il va restaurer. Ça soit propre. Dieu dit qu'il va restaurer. Allez encore. Il y a encore des personnes qui ont l'attitude de faire du bien. Après cette retraite, ce renouveau va fuser les témoignages. La gloire de Dieu va se manifester. Dieu a dit qu'il va se laisser couler. Dieu ne fait pas attention. C'est des gens qui vont le trouver, qui vont le rencontrer, qui vont l'expérimenter. C'est qui ça? Attention. Dieu ne met pas attention des gens qui vont expérimenter de manière concrète la réalité de la personne de Dieu après cette retraite. Oh, Bakarabayate. Non, il y a encore quelqu'un ça. Il y a encore des gens. Vous allez expérimenter la réalité de la personne de Dieu. Regardez l'assemblée avec qui je me tous en voisinage. Je ne mens pas. Une notion précise, une notion parfaite. Tu vas réaliser, tu vas rencontrer la réalité de la personne de Dieu. Je dis, tu me chercheras et je me laisserai trouver. Il y a une personne encore ça. Il y a encore des gens à leur place. Pendant que je parle. Oh my God. Non, c'est pas fini, je ne mens pas. Il y a encore des gens à leur place pendant que je parle. Venez là. Attendez, il y a encore quelqu'un, il y a encore des gens. Vous allez rencontrer Dieu, vous allez expérimenter Dieu. Vous allez goûter à la présence réelle de Dieu après cette retraite. Touche, Seigneur, touche. Prends sa femme, Ça
également, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent venir avec leur place. Seigneur, continue de toucher, continue de bénir. Continue de bénir, alors, oui, il y avait cette parole-là. Il y a une personne dans cette assemblée. Je regarde cette peut-être avec beaucoup d'espérance. Je ne sais pas comment je vais la décrire, mais tu veux tout en même temps. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux l'onction, tu veux la puissance, tu veux être élevé dans la société. En fait, tu veux tout en même temps. Tu es venu, tu dis cette retraite-là, je m'en vais. L'onction, tu vas voir. Quand il va sortir dans mes activités, c'est parce que c'est dans mon travail, en famille, mais tu veux que Dieu te donne d'expérimenter tout tes paquets de grâce. Dieu me dit qu'il est d'accord avec ça. Regardez bien dans l'assemblée. Quand tu es venu là-bas, tu n'es pas venu pour t'amuser. Tu dis, je veux action, je veux l'argent, je veux travail, je veux santé, je veux tout en même temps. Dieu dit, il est d'accord. Dieu dit, il est d'accord. On a pu aider, chercher encore quelqu'un aussi. Il y a au moins 3 personnes comme ça. Qui veulent après cette retraite-là, que cette année pour eux là, soit une année complète à tous les niveaux. Dieu me charge de te dire qu'il est d'accord avec ça. Priez pour eux là-bas, c'est pas grave. Ici, on va nous appeler. Je bénis ton nom, Seigneur. Je prie que tu nous. Il y a une troisième personne qui là-bas. On prier pour être là. Je vous ai prévenu, hein? Je vous ai prévenu. Tu dis, tu veux pousser après cette retraite dans cette année-là, tu n'es pas dans le sommet de Dieu. Onction, travail, l'argent, guérison, autorité, en fait, tu veux tout. C'est comme ça qu'il reçoit la chose. Dieu dit, il est d'accord. Donc, il fait le package pour toi. Ça arrive à toi, ça arrive dans ta vie. Alors, c'est pas fini. L'expédier une personne encore, on n'a pas trouvé la fin. La même, ouh là là, écoutez, la personne lui de manger tous ses voisins pendant que je parle. Ah, Karamayate. Oh, Sabrayata. Regardez bien, j'ai fini avec ça. Pourquoi t'en as ajouté? Quelqu'un va être saisi de manière violente par l'onction. Aïe, aïe, faites attention, faites attention. C'est bon? Priez pour la personne là-bas, s'il vous plaît. Seigneur, je prie pour que tu bénisses tous tes enfants ici. Que toute maladie dans les corps disparaisse. Que ta grâce soit vraiment attachée à nous. Que l'enfant soit leur partage. Et qu'après cette retraite, ce groupe de renouveau, ces sympathisants, soient des agents puissants de l'éveil de toute la zone et même de toute la nation.